Pourquoi court-on toujours après quelque chose? Alors pour y répondre, j'ai besoin de 3 choses. Un carnet, un crayon et de la nature. Le crayon je l'ai, le carnet je l'ai pas, donc je vais aller en acheter un. Et je vais y aller à vélo. Par contre, j'ai bien l'impression que j'ai un dernier problème. Donc je vais aller prendre ça également. C'est le dilemme du PQ. Est-ce que je prends un sac de course en plus ou est-ce que je laisse tomber le vélo et est-ce que j'y vais en voiture? J'ai en tête cette image de l'âne et de la carotte. Tu sais, il y a 2 versions. Dans la première, quelqu'un est assis sur le dos de l'âne et tient une carotte au bout d'une canne pour le faire avancer. Dans la seconde, il n'y a personne. La carotte est attachée à l'âne lui-même. Il avance tout seul, en courant après quelque chose qu'il n'atteindra jamais. Ça me fait penser à nous. Pas parce que nous n'atteignons jamais nos objectifs, au contraire, nous les atteignons souvent. Mais à peine un objectif est-il atteint qu'un autre prend déjà sa place. Comme si une nouvelle carotte apparaissait aussitôt devant nous. Alors, une question me revient. Qui met la carotte? Est-ce que c'est nous qui en plaçons toujours une nouvelle devant nous, ou est-ce que c'est quelque chose ou quelqu'un d'extérieur? Et surtout, s'il n'avait plus de carotte, est-ce qu'on s'arrêterait ou est-ce qu'on serait simplement perdu? Peut-être même que l'on tomberait dans l'oisiveté. Parce qu'à chaque fois qu'on atteint un objectif, il se passe presque toujours la même chose. Quelques minutes de satisfaction, puis un nouveau manque apparaît. Et la course recommence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'emporter cette question avec moi. Pas pour y répondre tout de suite, mais simplement pour voir où elle allait me mener. Plus tard, je suis parti marcher. Et sur le chemin, je me suis aperçu qu'il y a du mouvement de partout. Le vent dans les arbres, les feuilles qui bougent. Même ce qui semble immobile ne l'est pas vraiment si on regarde de près. Cette mare, par exemple, à première vue, elle est complètement immobile. Mais si on s'approche un peu, on y découvre des petites bulles à la surface ou des plantes aquatiques qui bougent au rythme du vent. Finalement, même là, il y a de la vie. Et c'est pareil pour le silence. On dit souvent que la nature est silencieuse, mais c'est pas totalement vrai. Elle est simplement plus discrète. Il y a les oiseaux, les insectes, le vent et même quelques voitures au loin. Je me souviens d'un voyage dans la jungle amazonienne et là-bas, la nature ne s'arrêtait jamais. Quand un groupe d'oiseaux se taisait, la nuit, un autre prenait le relais, comme un orchestre parfaitement réglé. Plus j'observe la nature et plus je me rends compte que tout bouge, tout change, même ce qui paraît immobile. Alors une autre question m'apparaît. Est-ce que l'immobilité est une forme de paix ou une forme de mort? Et à l'inverse, est-ce que courir sans arrêt, c'est vraiment vivre? Je ne crois pas que la réponse soit dans l'un des 2 extrêmes. Ni rester immobile, ni courir sans fin. Je pense qu'elle se trouve quelque part entre les 2, dans cette voie du milieu. Je regarde cet arbre. Son tronc semble immobile face au vent. Mais combien d'années lui a-t-il fallu pour devenir ce qu'il est? Puis je regarde les roseaux. Eux ne résistent pas au vent. Ils l'accompagnent. Peut-être que la vraie force n'est pas d'être le plus solide, mais de savoir accompagner la tempête lorsqu'elle se présente. Cette balade apaise mon esprit. Et je crois que j'ai déjà commencé à répondre à ma question. Regarde ce champ de maïs. Il pousse, sans vraiment avoir d'autre choix que de pousser. Porté par la terre, l'eau, le temps. Alors peut-être que nous aussi nous sommes comme ça. Des êtres en croissance, essayant simplement de faire de notre mieux. Rappelle-toi. Ne pas rester dans le passé, car il n'existe plus. Ne pas rester dans le futur, car il n'existe pas encore. Parce qu'au fond, je crois qu'on court toujours après quelque chose parce qu'on a besoin d'avancer, de grandir. Mais avancer ne nous oblige pas à oublier le chemin. Et à la fin, il ne restera peut-être pas les objectifs que nous avons atteints, mais il restera certainement les instants que nous aurons pleinement vécus, présents, éveillés. Alors aujourd'hui, continuons d'avancer, gardons notre destination en tête, sans oublier de profiter du paysage et du voyage.